Alors, notre astuce du jour, comme je disais, va porter sur l'association de plantes dans un jardin. Alors, pourquoi association? Tout simplement parce que dans la nature, les plantes ne vont pas pousser uniquement un citronnier, un papayer. Elles vont devoir vivre en communauté. Et là, on a un bel exemple. On a un citronnier, donc un cambava, du choucanac, des coléus, des plantes à fleurs comme les frangipaniers ou les rosiers. Alors, tu vas me dire pourquoi? Tout simplement parce que pour le cambava, quand il sera en fleurs, si tu n'as pas de fleurs soit de la citrouille ou alors des œillets d'Inde ou alors d'autres fleurs jaunes ou bleues, ça c'est important. Elles ne vont pas attirer correctement les abeilles. Donc qui dit moins d'abeilles, dit moins de fruits sur ton arbre fruitier. Également au niveau du sol, les racines, elles vont se mélanger. Si tu mets que des citronniers ou que des choucanacs ou d'autres plantes, elles vont puiser tout ce qui est utile que pour cette espèce, que pour cette variété de plantes. Tandis que si tu mélanges un fruitier, une plante à feuilles, un rosier, une plante ornementale, chacun aura des besoins différents. Donc ton sol ne va pas s'appauvrir. Et tu sais, en fait, ça revient un peu à ce que faisaient nos vieux. C'est-à-dire là, maintenant, on appelle ça de l'agroforesterie ou de la permaculture. Enfin, il y a pas mal de termes qui sont sortis. Mais en fait, nos anciens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils plantaient, un exemple tout bête en Calédonie, ils plantaient le café sous des gros arbres, sous des érythrines, sous d'autres plantes. Et en fait, ça, c'était vraiment la base de l'agroforesterie qu'on retrouve maintenant. Et d'ailleurs, ce n'est pas un mal. Donc, le meilleur conseil, mélangez vos plantes, faites-vous plaisir et vous aurez de très beaux résultats dans les jardins. Et ça, c'était l'astuce du jour.